En cette saison estivale, il y a beaucoup de durian, n'est-ce pas? La Thaïlande est le pays du durian. Beaucoup de fans m'ont demandé une vidéo pour montrer comment faire du vin de durian. Aujourd'hui, je réponds à cette demande. Sachez que vous pouvez utiliser n'importe quelle variété de durian. Quand nous utilisons durian, du non-ton, bien mûr et tendre. On n'utilisera pas ferme et dur, car une fois préparés, ils n'ont pas d'arôme. Le durian doit sentir bon, être bien mûr et tendre. S'il sent comme du poisson fermenté, il est seulement bon pour la pâte. Utiliser cette chair pour le vin donnerait un goût amer. Là, ce sera difficile de corriger le goût. Prenez du durian mûr et tendre, celui qu'on utilise pour le riz gluant au durian. C'est ce genre de chair, d'accord? Si vous goûtez, les amis, si c'est amer, ne le prenez pas. Si vous utilisez du durian amer pour faire du vin, je vous le dis franchement, c'est très difficile à corriger. Aujourd'hui, nous allons faire du vin de durian avec du sirop de coco. Peu importe la marque du sirop de coco, toutes conviennent. Voilà, on passe aux étapes de préparation. On utilise 1 litre d'eau versée dans une bassine pour la faire bouillir. Allumez le feu. L'eau chaude, on utilise 300 g de chair de durian préalablement extraite et on les ajoute directement. On enlève uniquement la chair. Ajoutez uniquement la chair, versez-la directement. Nous n'avons pas besoin de mixer car la chair extraite est déjà molle. Une fois le durian ajouté, l'eau commence à bouillir. Nous allons ajouter directement 1 kg de sucre blanc. Voilà, on ajoute le sucre en poudre et il faut remuer sinon ça va coller au fond de la casserole et ça risque de brûler et de sentir mauvais. On ne va pas faire cuire longtemps. Mettez le sucre à dissous ou mettez au feu. Là, le sucre est complètement fondu. On va éteindre le feu. Le sucre est dissous. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? L'eau qu'on a fait bouillir, elle va devenir plus claire. On peut donc éteindre le feu maintenant. Là, P.A. vient d'éteindre le feu. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va laisser reposer l'eau bouillie au durian pour qu'elle refroidisse un peu. Avant de continuer, on va passer à l'étape suivante. Alors restez avec nous. Maintenant, P.A. a laissé reposer l'eau bouillie au durian jusqu'à ce qu'elle ait refroidi. Nous allons utiliser 300 ml de sirop de coco. Je vais verser 300 ml de sirop de coco, n'importe quelle marque convient, les amis. Voilà, comme ça. Nous va utiliser exactement 300 ml. P.A. verse bien 300 ml. Celui-ci, c'est du sirop de coco concentré. Toutes les marques conviennent, vous pouvez le verser à cette étape. Oui, lorsque nous verserons le sirop de coco, nous ajouterons les 4 litres de restant. Utilisez de l'eau potable et versez-la. Nous utilisons de l'eau potable à chaque étape. Mélangez les ingrédients comme ceci. Nous allons prélever un peu d'eau pour tester la levure. Nous allons la séparer dans un petit bol comme celui-ci. Tante nous utilise de la levure de rein. Versez une cuillère à café dans le bol où nous avons séparé l'eau. Mélangez les ingrédients. Laissez agir la levure. Voilà, on peut verser l'eau directement dans le fût de fermentation. Maintenant, notre levure a bien moussé comme ça. Vous voyez les amis? Quand elle mousse bien comme ça veut dire qu'elle est prête à l'emploi. Si la levure est périnée, c'est très facile à voir. L'eau dans laquelle on a testé la levure restera claire et la poudre de levure tombera au fond du bol. Mais si ça mousse et qu'il y a des bulles, on est prêt à l'utiliser. On peut verser la levure dans le fût de fermentation. On a versé la levure dans le fût de fermentation, c'est fait. On ferme d'abord le couvercle du fût. À cette étape, on va secouer le fût. Secouer le fût, ça aide à augmenter l'oxygène à l'intérieur et ça permet à la levure de bien se répartir pour qu'elle commence à travailler plus rapidement. Après avoir secoué le fût, desserrez légèrement le couvercle pour qu'il puisse bouger comme ça. C'est prêt. N'oubliez pas de coller une étiquette pour noter quel vin. Ici, Mamie nous a fait vin de durian avec sirop de coco, mis en fermentation le 11 mai 2024. Nous allons faire fermenter à température ambiante pendant 2 semaines.
Une fois écoulé, Tatimou viendra vous donner des nouvelles à quel point le vin de durian fermenté avec du sirop de coco aura un goût satisfaisant. Je vous tiendrai au courant. Tatimou va vous donner des nouvelles du vin de durian fermenté avec du sirop de coco. Ça fait maintenant 2 semaines que ça fermente à température ambiante. Aujourd'hui, nous va filtrer les résidus et stopper la levure. L'odeur est pas mal, les amis. Vraiment, en fait, ça se marie super bien avec le sirop de coco. L'odeur va vraiment bien ensemble. Pour ceux qui font fermenter le vin entre 15 et 20 jours, la levure consommera tout le sucre et le transformera en alcool. Il ne restera aucune douceur et sans sucre, il y aura une légère amertume et astringence. Pour corriger l'amertume et l'astringence du vin, ajoutez du sucre. Si le vin est légèrement amer ou astringent, mettez 30 grammes. S'il est très amer ou astringent, ajoutez 50 grammes. Ajoutez-les maintenant. Allumez le feu. Une fois le sucre versé, remuez vite pour éviter qu'il ne colle et brûle, ce qui donnera une mauvaise odeur. Un thermomètre est indispensable pour faire du vin. En utilisant le thermomètre, il faut aussi remuer le vin en même temps. Ensuite, on va mesurer la température avec notre thermomètre qui fonctionne par infrarouge. Il capte la chaleur, donc il faut continuer à remuer le vin. Aujourd'hui, on va stopper la levure à seulement 40 degrés. L'odeur est légèrement parfumée, les amis. Ce n'est pas une odeur forte qui parle, mais celle-ci, c'est une odeur qui est tout à fait acceptable. La température montera progressivement. J'ai mesuré qu'on est à 40,1 degrés. On va éteindre le feu. On a éteint le feu. Il faut laisser le vin revenir à température ambiante avant de passer à l'étape suivante. Ne soyez pas trop pressé de verser le vin. Tant que le vin est encore chaud, attendez un peu. Sinon, de la vapeur va se former et il y aura un dépôt blanc pendant la fermentation du vin. Le vin risque de moisir. Je vous donnerai des nouvelles une fois à température ambiante. Nous avons laissé reposer le vin de durian fermenté avec le sirop du coco jusqu'à température ambiante et allons maintenant le verser dans le fût de maturation. Le vin de durian est versé dans le fût de maturation. Je vais vous montrer comment stopper la levure. Il y a 2 étapes. D'abord, on ajoute métabisulfite de potassium. Ce produit se présente sous forme de grains, sel. Ajout de métabisulfite de potassium aide à préserver couleur et arôme. Le goût, pour éviter qu'il ne change trop par rapport à ce que nous avons préparé. Dans la recette de Péamou, pour 5 à 6 litres de vin, Péamou utilise 2 cuillères de métabisulfite de potassium, ou un autre nom, c'est KMS. Les amis, souvenez-vous de ce nom simple, c'est KMS. Nous allons en ajouter 2 cuillères. On les prend et on les verse directement dans le fût. Voilà, 2 cuillères de KMS. Ce produit se dissout assez facilement. On le verse dans le vin et il se dissout immédiatement. Tous les produits chimiques sont dangereux. Gardez-les hors de portée des enfants, mais les inhalez pas directement. Après avoir ajouté le KMS, fermez bien le couvercle du fût. Après 2 nuits de fermentation, vérifiez le fût. S'il est encore enfoncé, continuez la fermentation à température ambiante. Si le fût est gonflé et tendu, la levure s'est réveillée et recommence à travailler. Il suffit alors de desserrer légèrement le couvercle du fût, puis de poursuivre la fermentation là. Il s'est fermenté à température ambiante. Température ambiante pendant 7 à 10 jours. Je reviendrai vous dire à quel point notre vin de durian fermenté au sirop de coco est délicieux. Restez à l'écoute. Aujourd'hui, je vous donne des nouvelles du vin de durian fermenté au sirop de coco. Après 7 jours de fermentation à température ambiante, le vin est clair. Voilà, c'est le vin de durian, les amis. Je l'ai fait fermenter à température ambiante. Regardez, après 7 jours, on obtient un liquide aussi clair que ça. Au fond du récipient, il y a des dépôts. Vous voyez? Il y a vraiment beaucoup de sédiments au fond. Aujourd'hui,
Je vais vous montrer comment mettre le vin en bouteille en ajoutant du sorbate de potassium. Ce produit se présente sous forme de granulés. Cela va aider à inhiber la croissance des jus, empêchant ainsi leur réactivation. Pour une bouteille de 300 à 500 ml, j'utilise une cuillère de sorbate. Pour une bouteille de 500 à 1000 ml, on utilise 2 cuillères. On met directement le sorbate dans la bouteille. Maintenant, nous allons verser le vin dans la bouteille. Regardez comment je soulève le fût de vin, je le tiens fermement au poignet et je verse directement. En versant de cette façon, on obtient un vin bien clair. Une fois que nous avons versé le vin dans la bouteille, il suffit de bien refermer le bouchon. Voilà, vous voyez? On obtient un vin aussi limpide que ça, il n'y a vraiment aucun dépôt. Ici, c'est le sorbet que nous avons ajouté, c'est ce que vous voyez flotter à la surface. Tatimou a laissé le sorbet dedans pendant une semaine et le vin obtenu est vraiment limpide comme ça. Je voudrais préciser d'abord que le vin de durian, la chair du durian, contient naturellement des graisses, les anis. Il y a du gras dans le durian, donc quand on en boit, on sentira ce côté gras, comme quand on prépare du lait de coco ou autre chose du genre. Oui, on sentira que le durian, sa chair, est naturellement grasse, les amis, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas bien nettoyé le récipient ou que vous n'avez pas bien lavé le récipient. Non, ce n'est pas ça, c'est juste que la graisse remonte à la surface, c'est la graisse naturelle de la chair du durian, donc ne vous inquiétez pas aujourd'hui. Tante Mou va inviter ses amis à goûter le vin de durian fermenté avec du sirop de coco pour voir si le goût nous plaît ou pas. Regardez la couleur claire du vin, ça donne envie de boire, non? Attendez, tante. Vous va goûter, celui-ci a un goût puissant, les amis. Quand on le boit, on ne sent pas vraiment l'odeur du durian. Jusqu'à ce que ce soit immangeable, il n'y a qu'une légère odeur de durian, c'est tout. C'est parce que Tante Mou a utilisé du sirop de coco pour aider, et là, il ne reste plus aucune douceur. Voilà. Si quelqu'un veut que ce soit un peu plus sucré, vous pouvez ajouter du sucre au moment où on arrête la levure. Tante Mou en met 50 grammes, mais vous pouvez en mettre 80 grammes, ou même 100 grammes, si vous voulez. Pour ceux qui aiment quand c'est un peu sucré, voilà. Il n'y a vraiment aucune douceur qui reste. Les amis, c'est même un peu amer. Mais c'est délicieux et ça a du charme. Il y a un petit parfum de sirop de coco. C'est pour masquer un peu l'odeur du durian, parce que si c'est du durian, ça prend le dessus sur tout. Sinon, ce sera difficile à manger, les amis. Tante Mou utilise du sirop de coco pour adoucir le goût, plus doux et facile à manger. Le vin de durian, c'est une autre option pour les cultivateurs qui souhaitent transformer leurs produits en boisson. Tante Mou vous a montré comment faire. C'est un exemple, un guide que Tante Mou a préparé. Elle a réalisé plusieurs recettes. J'aurai monté et publié progressivement les vidéos. Si vous tombez sur les vidéos de Tante Mou, si cela vous utile, merci de liker pour encourager Tante Mou et partager que d'autres puissent découvrir du vin. Tante Mou accueille tout fan, que vous soyez à l'étranger ou en Thaïlande, prenez soin de votre santé. Tante Mou s'inquiète pour vous. Fin de la vidéo. À bientôt. Au revoir.